Et salut les petits poulets, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien et aujourd'hui on va parler de Coco, le dernier film du studio Pixar. C'est parti! Viens Dante. Viens Dante, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Alors Coco, c'est un film que j'avais très envie d'aller voir au cinéma parce que j'avais lu très peu de critiques négatives à son égard et je suis allé le voir. Et ben là, le lendemain de la séance de ciné, je fais cette vidéo parce que j'ai vraiment très envie de vous en parler. Alors Coco, c'est l'histoire d'un petit Mexicain, Miguel, qui a envie de devenir musicien. Il a envie de jouer de la guitare, il a envie de chanter. En gros, il a envie de devenir comme son idole, Ernesto de la Cruz. Et malheureusement pour lui, dans sa famille, ça fait plusieurs générations qu'ils ont banni la musique. C'est-à-dire que son arrière-arrière-grand-mère a dû élever ses enfants seuls parce que le papa a quitté le foyer. Le papa était musicien, il est parti pour la musique, et du coup, c'est resté comme tradition familiale, un peu de détester la musique. Et le petit Miguel, il a même pas le droit de jouer ne serait-ce que 2 notes de guitare dans la maison. Et dans ce film, on nous dépeint vraiment une famille à la fois très soudée, mais aussi très où les gens sont très les uns sur les autres. En même temps, on va te protéger, on va te montrer qu'on t'aime, mais par contre, si on a décidé que la musique c'est non, la musique c'est non, quoi. Et tout le film se passe au Mexique, pendant la fameuse fête du jour des morts, cette fête où les Mexicains célèbrent la mémoire de leurs ancêtres. Et le petit Miguel, qui a très envie de participer à un concours de talent, de musique justement sur la place du village, va décider d'aller dérober la guitare d'Ernesto de la Cruz dans le cimetière du village. Et malheureusement pour lui, il va être victime d'une malédiction qui va le faire passer du côté du royaume des morts. Et il va essayer de retrouver l'esprit de son arrière-arrière-grand-père pour que ce dernier lui donne sa bénédiction et que Miguel puisse du coup retourner dans le monde des vivants et pouvoir jouer de la musique. Et franchement, encore une fois, les studios Pixar, ils ont fait du super bon boulot. Alors j'ai vu pas mal de gens qui le comparaient un peu à Vice Versa. Je sais pas vraiment si c'est pertinent de faire ça. En tout cas, pour ma part, j'ai quand même préféré Vice Versa. Et c'est pas de la faute de Coco, c'est juste que je trouve que Vice Versa a mis la barre tellement haut que c'est très difficile en fait de s'en rapprocher et même de le dépasser. Mais globalement, ça reste vraiment un très bon film. Pour tout vous dire, il y a peut-être un seul défaut au film, c'est que les ficelles scénaristiques sont un petit peu trop voyantes. C'est-à-dire que moi, au bout d'un certain moment, j'avais à peu près compris tout ce qui allait se passer. J'avais compris tout le cheminement qu'allait subir le personnage jusqu'à la fin. Et du coup, quand vous avez des espèces de twists ou des révélations qui arrivent, vu que vous vous y attendez, enfin moi en tout cas, vu que je m'y attendais, je me suis dit, Mais voilà, mis à part ce point-là, honnêtement, le film était vraiment excellent. Comme je l'ai dit encore une fois, chez Pixar, ils font presque toujours du bon boulot, hein, mais là, encore une fois, voilà, c'était vraiment super bien. C'est un film que je vous recommande d'aller voir au ciné, et si vous pouvez pas aller le voir au ciné, quand il sera sorti en Blu-ray, en DVD, voyez-le. C'est vraiment un film que vous pouvez voir en famille, d'autant plus qu'un des thèmes principaux du film, c'est la famille. Je trouve vraiment que chez Pixar, contrairement aux studios Disney classiques, ils arrivent à faire des très bons films et qui sont des films familiaux. C'est-à-dire que à toutes les tranches d'âge, personne ne va se sentir lésé. C'est pas un dessin animé que vous, en tant que parent, vous allez être obligé de vous taper avec votre gosse et vous abrutir devant.
Et c'est pas non plus un film où votre gosse ne va pas comprendre les références. Par exemple, j'estime que le studio Disney classique a plus de mal avec ça. Un peu comme dans Zootopia, ils mettent des références qu'aucun gosse ne peut comprendre. C'est-à-dire que, typiquement, dans Zootopia, il y a un passage avec une espèce de parodie du parrain. Je vois pas quel enfant de 6 ou 7 ans peut comprendre qu'à ce moment-là, on fait référence au parrain. Comment le gosse peut comprendre et rire devant la blague? Alors quand vous êtes adulte, moi personnellement, ça m'a fait rire parce que j'ai compris la référence. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que quand ils veulent mettre des références pour les adultes, ce sont des choses que les gosses ne comprendront pas. Et tout le reste, c'est pour les gosses. Et nous, en tant qu'adultes, on regarde ça et on se dit ouais bof quoi. Et par contre chez Pixar, eux ils arrivent vraiment à faire un dosage incroyable, c'est-à-dire que vous avez tellement de niveau de lecture du film que vraiment toute la famille peut aller voir et y trouver son compte à tous les moments du film. Il n'y a aucun passage qu'un petit gosse ne pourra pas comprendre et il n'y a aucun passage qu'un adulte va détester regarder. Et c'est un tour de force d'autant plus impressionnant que la mort est omniprésente dans tout le film. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils ont traité la mort. C'est-à-dire que le film se passe pendant le jour des morts au Mexique et le jour des morts, en fait, c'est un jour qui, pour les Mexicains, est à la fois très triste et très joyeux. Donc, triste parce qu'on va penser aux gens qu'on aimait ou de notre famille qu'on a perdus. Et en même temps, c'est joyeux parce que plutôt que de pleurer, on va les célébrer, on va célébrer leur mémoire. Et le film, il est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont vraiment très tristes. Il y a des gens qui meurent, on va rencontrer des gens qui sont morts. Il y a des gens qui, dans le royaume des morts, vont disparaître, parce qu'ils meurent une deuxième fois parce qu'on les oublie. Donc c'est un sujet qui, s'il est traité de manière un peu trop lourde, peut ne pas donner l'effet escompté. Et là, globalement, malgré les moments tristes, on en ressort pas mal en fait du film. On en ressort plutôt bien, on se sent bien quand on a vu ce film. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a des moments qui sont vraiment très poignants. Et moi, clairement, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Pour la petite anecdote, il y a vraiment une scène en particulier où j'étais là, j'avais une boule et je devais me retenir de pleurer, j'avais pas envie de pleurer devant tout le monde, et à un moment je me suis dit oh merde, c'est bon, pleure, parce que j'avais une dame, la rangée plus loin, un peu à droite, qui pleurait comme une madeleine, j'avais 4 demoiselles derrière moi, je les entendais, oh mais c'est trop triste, et elles arrêtaient pas de pleurer toutes les 4, et j'avais un homme juste devant moi. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un utiliser autant de mouchoirs au cinéma. Ou alors il était vraiment très enrhumé, hein, mais je pense plutôt qu'il était en train de chialer comme un bébé. Et je me suis dit, c'est plus possible, je devais me retenir et tout le monde qui pleurait autour de moi. Au final, je me suis mis à pleurer moi aussi. Mais bon, voilà, malgré ces moments-là, vraiment, qui sont très touchants et c'est vraiment très triste, quoi. Au final, on en ressort bien du film parce que, malgré tout, le monde est dépeint comme un monde assez joyeux. On est constamment dans cette espèce de dualité dans le film entre la tristesse et la joie, de la même manière qu'on a cette dualité entre, on va dire, les nouvelles générations et la modernité, incarnée un peu par Miguel, qui veut suivre sa propre voie, et puis sa famille qui l'en empêche et qui, eux, sont plus sur les traditions. Donc évidemment, les traditions sur le jour des morts, mais pas seulement, aussi cette fameuse tradition de la famille qui refuse catégoriquement d'entendre parler de musique. Et ce qui est intéressant, c'est que là où on aurait pu avoir un film qui, prenant le parti des traditions, aurait montré justement un chemin emprunté par le jeune Miguel, qui n'est pas le bon et qu'il va finir par regretter, ou à la fin la morale c'est que il aurait dû écouter sa famille, ou d'un autre côté on aurait pu avoir un film qui nous aurait montré justement que la modernité c'était mieux, qu'il fallait abandonner les traditions et que donc le jeune Miguel il était entouré d'une famille qui l'empêchait de s'épanouir, etc. Et on aurait pu montrer cette famille comme d'abominables tyrans, comme limite les méchants du film en fait. Et en fait le film ne fait rien de tout ça. C'est-à-dire que ce que montre le film, et c'est pour ça que je parlais de dualité, c'est que les deux peuvent coexister. C'est-à-dire qu'à la fin du film, je vais pas spoiler, mais à la fin du film, clairement, que ce soit Miguel ou sa famille, et même sa famille du monde des morts, en fait, les deux camps, si on peut appeler ça comme ça, ont appris quelque chose l'un de l'autre. C'est-à-dire que lui, Miguel, de son côté, il va apprendre que les traditions,
c'est pas rien, c'est quelque chose d'important, c'est ce qui le rattache à sa propre identité, à sa famille, à ses ancêtres, et que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, que ça a son importance, alors que sa famille, elle va apprendre que Miguel a le droit de choisir sa propre voie, qu'il n'est pas obligé d'être cantonné à quelque chose qu'on avait prévu pour lui, et que même certaines traditions qu'on applique de manière un peu aveugle et sans même savoir pourquoi, au final, c'est juste quelque chose qui leur a été transmis, et du coup, ils vont continuer à entretenir ça de manière un peu aveugle. Peut-être que ça, c'est pas bien non plus. Et du coup, vraiment, ce que nous montre le film, c'est qu'il n'y a pas forcément un côté bon, un côté mauvais, c'est que chacun doit trouver sa voie, chacun doit trouver son équilibre, et que les deux peuvent coexister. Et ça, c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup le cinéma de Mamoru Hosoda. Pour ceux qui connaissent, Mamoru Hosoda, c'est celui qui a fait La Traversée du Temps, Summer Wars, il a fait Les Enfants Loups, Ame et Yuki, et il a fait dernièrement Le Garçon et la Bête. Et c'est peut-être un peu moins le cas dans La Traversée du Temps, mais si on regarde Summer Wars, Les Enfants Loups et Le Garçon et la Bête, les trois films traitent justement de la modernité et des traditions. Dans Summer Wars, par exemple, vous avez ce monde qui est ultra connecté, et pourtant, tous les ans, la famille se réunit pendant les vacances, comme ils le font pendant le film, dans la petite maison familiale, hyper reculée, etc., très loin de la ville. Et donc, on a cette composante plus traditionnelle, et ce monde un peu plus moderne, incarné par justement cette espèce de connexion Internet qui régit tout. Dans Les Enfants Loups, on a la maman qui va partir avec ses enfants à la campagne pour pouvoir les élever mieux, pour pouvoir se retrouver. Donc elle va s'éloigner de la ville et donc de la modernité pour retourner à quelque chose de plus campagnard. Et toute la deuxième moitié du film montre les deux chemins différents que vont emprunter ces enfants. L'un qui va écouter un peu plus son côté humain, qui va vouloir se rapprocher de la ville, faire des études, etc. Et l'autre écouter un peu plus son côté animal et aller vivre dans la nature. Dans Le Garçon et la Bête, on avait cette espèce d'opposition entre notre monde, le monde des humains, avec la ville, où a grandi le personnage principal, et ce monde où il va se perdre, donc le monde des bêtes, qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus traditionnel. Donc on voit que cette opposition entre traditionnel et modernité, c'est aussi quelque chose qui se retrouve beaucoup dans les films de Mamoru Hosoda. Et d'ailleurs, quand je parle d'opposition, je ne devrais pas parler d'opposition, c'est une erreur, parce que vraiment, dans ces films, il montre plutôt une complémentarité. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dire la ville, c'est pas bien, hein, la pollution, machin, tout ça, c'est pas bien, la campagne, c'est bien, il faut revenir à la nature. Non, il montre des aspects positifs et négatifs des deux, il les met sur le même plan, et pour lui, c'est la même chose, et chacun doit y trouver sa voie. Et là, en regardant Coco, j'ai vraiment retrouvé ça. Bref, si vous avez le temps et que vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir Coco, c'était vraiment super bien. Si vous avez l'occasion aussi, regardez les films de Mamoru Hosoda. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao à tous.狼ってどうしていつも悪者なの？時をかける少女サマーウォーズの細田守監督がこの夏日本中を笑顔にします。ユキ、雨、行くよ。狼子供の雨と雪。